Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour, ça faisait longtemps, hein, on avait fait une pause hier parce que, personne ne jouait. Aujourd'hui, on est de retour, jour de coupe et de retour, 14e épisode, avec ces, fameux, 1 de finale qui démarrent dans les 2 compétitions et l'Afrique prend un jour d'avance sur l'Asie, hein, puisque aujourd'hui, seule l'Afrique était sur les terrains des huitièmes de finale. Jour de coupe sans S aujourd'hui, exactement. Letco, bonsoir à Larami aussi qui est dans le chat. Ouais, voilà, on a eu que 2 matchs aujourd'hui, mais c'est bien, ça nous permet de nous remettre petit à petit, tranquillement dans le rythme, hein, parce que voilà, hein, les premières semaines sont très très denses quand c'est la phase de groupe avec les matchs qui s'enchaînent et de nombreux matchs qui s'enchaînent. Ça s'enchaînera demain. Aujourd'hui, voilà, on permet de redémarrer un petit peu la machine. Et voilà, et puis ça permet aussi de retrouver monsieur Farouk Abdou. Salut Farouk. Bonsoir Nico, bonsoir à tous. J'avais arrêté les lives une semaine, la CAN voguait sur un rythme à peu près paisible, sans qu'il y ait eu trop de dingueries. À la seconde où j'ai arrêté, toute la compétition a perdu la raison C'est et on ça. a eu droit à une troisième journée rocambolesque. Ah, mais c'est Donc exactement ça, ouais. pour preuve que, potentiellement, là, me voilà de retour. Peut-être que ça va ronronner de nouveau, on sait pas. Peut-être, on verra bien. Bonsoir à Flo Balmo, bonsoir à Max là. Al-Rami, non. Et d'ailleurs, j'hésite. Je pense que à cause de Farouk, il va falloir que j'ajoute le mot que tu as oublié, que tu as utilisé dans les mots à bannir sur le chat. Euh, donc, je ne vais pas pouvoir parler de ce pays qui commence par un T et qui finit par une Easy. Je n'ai pas le droit. On n'a plus le droit, Farouk. Bah, Farouk après, Sangaré. peut-être des mises sous contexte, hein, parce que, de toute façon, avec un raccordement potentiel avec tous les anciens adversaires, les adversaires actuels, on arrive toujours à trouver un lien, avec chacun des 54 pays. Mais après là, Fais ce gaffe ne parce que sera pas trop l'actualité. fais gaffe parce que tout à l'heure, on va parler d'un pays que tu adores et qui joue demain. Euh, Oui, je vois, je crains ce moment d'ailleurs. je sais bien. Bon, soyons Mais honnêtes. peut-être qu'on fera une émission spéciale assez rapidement en réunissant Farouk et Baptiste, parce que Baptiste est pas bien non plus pour ce qui va lui attendre bientôt. Donc il y a peut-être moyen de se marrer. Enfin non, pas nous, mais enfin non, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Bon bref, voilà, hein, on va y aller mollo. Un pays qui commence par Guinée et qui finit par Équatorial, c'est un peu ça. Salut à Lucman aussi. Dans le chat. Bref, aujourd'hui l'émission va forcément être plus courte, hein, parce qu'on a eu que 2 matchs et puis on se projettera un petit peu sur les matchs de demain. Demain, la journée sera beaucoup plus chargée puisqu'il y aura de l'Asie, je le disais tout à l'heure, mais on en parlera en toute fin d'émission. On va regarder, on va revenir sur les matchs du jour, mon cher Farouk. Alors, on va voir si tu es la voix de la raison, parce qu'alors pour le coup, on n'a pas eu de rocambolesque non plus aujourd'hui pour ton retour. On a eu, c'est un petit peu ce qu'on se disait en off, on a eu une, comment dirais-je? Une logique qui a été finalement respectée sur les 2 matchs. On va commencer par le premier. On va commencer par le match, de 18 h, le match de l'Angola. L'Angola qui a fait, un match ultra sérieux. Le match était quand même hyper ouvert, hein, quand même assez longtemps. Mais l'Angola a fait de l'Angola, hein, équipe très sérieuse, très très clinique, très efficace et qui s'est imposée, facilement, hein, finalement contre la Namibie. Effectivement, alors c'est assez paradoxal. En effet, il y avait énormément d'espace au début. Hem, la Namibie arrivait plutôt à bien résister et sortait assez vite, et l'Angola avait à la fois du mal à faire le jeu et à se défaire, des sorties de balles assez rapides et des renversements de la Namibie, et c'est paradoxal. Le premier tournant du match, qui est le carton rouge du gardien de l'Angola, Neblu, sur cette sortie qu'on peut qualifier de conceptuelle, hem et cette intervention de la main en dehors de la surface qui a valu un carton rouge, finalement, ça a plutôt arrangé l'Angola. Parce qu'à 11 contre 11, l'Angola avait beaucoup de mal à faire le jeu. Quand tu es réduit à 10 à la 17e, tu peux te dire: «Bon, bah, je vais reculer d'un cran. Moi, je sais que j'ai des joueurs très rapides et très, efficaces qui font des appels de fou. Je vais laisser le ballon à la Namibie qui, du coup, se retrouve un petit peu obligée de sortir et attendre que les espaces s'ouvrent», et c'est comme ça que l'Angola a fait la différence. Heu à la fin de, on va dire à 7 minutes de la fin, l'ouverture du score de Della, elle est consécutive à un super appel de Freddy et de Gilberto qui fait une super passe. Mmh. Le deuxième tournant, c'est Mabouloulou qui fait un travail de fou, comme neuf, qui décroche pas mal, qui fait provoquer, l'expulsion d'un défenseur namibien au Congo. Donc ça veut dire réduction à 10 des 2 côtés.
et Della qui fait un tournoi de fou, donc c'est son 4e but dans la compétition, qui plus ou moins enterre les chances de la Namibie en mettant ce but de la tête juste avant la mi-temps. Hem, En définitive, le premier tournant du match n'était pas dans le sens de celui qu'on croit, parce que ça a permis à l'Angola un peu de se défaire de cette responsabilité de faire le jeu. Et ben, en transition, ils sont vraiment extrêmement efficaces. Et du coup, la deuxième mi-temps, même si la Namibie a pas cherché à fermer, a cherché à avancer, vu les espaces, c'était logique que l'Angola en mette un troisième et l'enroulé de Mabouloulou, poteau entrant est de qualité. Ah, le bonbon, hein, le petit bonbon, on en parlera de Mabouloulou parce qu'en fait, aujourd'hui, ça a été une on a vu 2 neufs, dans des styles différents, mais ça fait plaisir, c'est l'ancien neuf qui parle, mais ça fait plaisir de voir des neufs à une époque où on est en train de les flinguer. On en reparlera un petit peu après. Le premier but est magnifique, nous dit Maxlar. Le début de match est dingue, ça part dans tous les sens et le rythme est fou. J'en veux à Okongo. Je ne comprends pas d'ailleurs comment ses coéquipiers sont venus le consoler alors qu'à la place sur est furieux. Ouais, bon après, c'est comme ça, hein, c'est un deuxième jaune. Hem, c'est un deuxième jaune parce que c'est vrai aussi qu'il y a tout cet enchaînement qui fait quand même très, très mal aux têtes côté Namibie. Parce qu'en fait, il y a quoi? Il y a 5 minutes à peu près où le match leur échappe total. C'est-à-dire qu'il y a l'ouverture du score, tu l'as dit, il y a le rouge et il y a le deuxième but direct quasiment derrière. Donc c'est vrai que pour le Ouais, coup, là, c'était fini. là, Là, le match là, était c'était fini. complètement tué. Mais c'est vrai que ce que tu dis sur la notion de difficulté, entre guillemets, à devoir faire le jeu, c'est peut-être ce qui explique aussi le fait que le match était extrêmement ouvert jusqu'à cette exclusion, avec un Angola qui attaque très fort, mais qui laisse des espaces très forts aussi, quoi. Bah, en fait, honnêtement, si c'était resté dans la config du début, je suis pas sûr qu'ils s'en sortiraient aussi bien parce que, ils arrivaient à la fois pas à vraiment bien percer et puis tu vois qu'ils ont des qualités, bah, que ce soit Freddy, que ce soit Gilberto, que ce soit, Gelson Della ou Mabouloulou, bah, ils ont besoin d'espace Ouais. et là, la Namibie leur enfermait et allait chercher les espaces dans leur dos et y arrivait bien. Si on était resté dans la config 11 contre 11, je pense qu'ils auraient beaucoup plus galéré, et c'est un peu ça qui a changé le match. Alors certes, honnêtement, je connais pas trop le niveau du deuxième gardien par rapport à celui qui s'est fait expulser. Est-ce que ce sera vraiment handicapant pour eux, pour le match d'après? C'est difficile à dire. Ouais, difficile, hein, je sais pas. Après, on en parlera tout à l'heure, mais ils vont être justement dans une config qu'ils vont kiffer, au prochain match, les Angolais en quart de finale. On va saluer Arklun, on va saluer Asweber qui est là. Mais David qui viennent le consoler parce que ça reste une équipe qui n'a pas le choix que d'en être une. Oui, oui, bien sûr, hein, on est complètement Mais d'accord. après, pour autant, la Namibie s'est pas effondrée, a joué en deuxième mi-temps. Heu, Peter Shalolile, dont on avait parlé, qui est l'attaquant des Sundowns, qui fait plutôt une bonne compète, même s'ils marquent pas. Ils ont plutôt, enfin, ils se sont pas refermés derrière en se disant bon, bah, on va éviter de prendre une valise. C'était leur première présence en Ouais, huitième après la première victoire de leur histoire au tout début. Ils ont plutôt bien profité du truc. C'était un cran trop haut pour eux, mais pour autant, ils ont pas. ouais, Ce qu'ils ont montré n'était pas honteux du tout. ouais, comme tu le dis, ils ont profité de leur huitième de finale. Bon, Chalou-Lillet, je pense qu'il a un peu forcé, hein, il voulait son but quand même, hein. Mais il y a quelques Oui, oui, je pense situations que bah, en où fait, tu sens qu'il force, hein, le bonhomme. oui, oui, mais c'était à un moment du match où tu sais que c'est un petit peu fini. Tu vois que les Ouais. intentions sont un petit peu éparpillées et puis même l'Angola commence un petit peu à gérer. Pour autant, ils vont rentrer. Enfin, pour eux, la compète est un succès total. Clairement. Ouais, ouais, clairement, Ils, clairement. ils Heu, survivent à ce 4-0 contre l'AF-Sud. Ils passent avec 4 points. Ils ont, pour la première fois, vu ce que ça donnait de jouer un tour à élimination directe pour un pays qui est vraiment classé très loin au classement FIFA et avec un vécu, honnêtement, qui était assez faible. Ils repartent, je pense, bah, hyper satisfaits de leurs 4 matchs. et la grande question pour la Namibie va être, justement l'après, de gérer maintenant cette expérience-là, d'assurer une continuité. On sait que c'est compliqué, hein, dans nos régions du monde, hein, la notion de continuité. Bon, on n'a aucune info là-dessus, on n'en sait rien, mais Bah, ils ont de quoi s'appuyer, quoi, quand même. c'est bien
déjà d'avoir mis alors il a un passé de joueur en Allemagne, Ouais, Collins Benjamin. Il était arrivé, donc en en fait, il bourse, je avait crois, hein. commencé, comme international namibien après les qualifs, à la coupe du monde 98. Je le sais parce que la Namibie avait affronté un un pays que je connais bien pour les qualifs du mondial 98. On avait Il dit était qu'on n'en arrivé parlait juste après. pas, hein. Non, non, mais si, si, bah, si, si, donc c'était Tunisie-Namibie, donc en 1997. Donc c'est quelqu'un qui a un vécu, un héritage de sa sélection. Ah bah, il se trouve que la continuité, il va falloir l'évaluer puisque, le meilleur moyen d'évaluer leur progrès et leur manière de monter en maturité après cette CAN, c'est de voir comment ils vont s'en sortir dans leur poule, de qualif à la coupe du monde 2026 où ils sont notamment avec, la Tunisie et la Guinée équatoriale. Incroyable, le trio Donc de l'enfer, le duo de l'enfer pour toi, hein. je serai placé très près pour voir leur progrès et leur montée en maturité. Exactement, on va saluer Gringo, Francky. On va Pierre qui nous parle de foot colombien pendant une émission Afrique. Voilà, c'est bien, c'est Pierre. Bizarrement, il nous parle pas de l'OM ce soir. On va saluer Ma Foi, hein, je parlais de l'OM, Ma Foi, il n'est jamais loin. Voilà, l'Angola et sa jeune colonie du Petro Luanda et de Primeiro de Agosto. Et surtout aussi, et parce qu'il faut en parler quand même de cet Angola, on en a déjà parlé. Il y a aussi, je parlais à l'instant de continuité du côté de la Namibie. Euh, il y a une vraie continuité aussi du côté de l'Angola, puisque le sélectionneur, il est là depuis les équipes de jeunes. Donc, il y a je vais pas dire que c'est du Félix Sanchez à l'époque du Qatar, mais en fait, il y a cette continuité. Les jeunes générations, il les connaît. Et puis, voilà, il connaît comment fonctionnent ces sélections-là. Il connaît on va dire le paysage, le décor, le décorum global autour de des sélections angolaises. Et puis, il a construit son équipe au fur et à mesure, en fait. Et on voit que ça marche, forcément. Bah, il y a plutôt un décalage, entre ce travail de fond, qui a plutôt été efficace et qui permet donc à l'Angola d'intégrer les quarts de la CAN pour la troisième fois de son histoire et le reste, de l'actualité du foot angolais. Parce que du coup, même si de temps en temps, mais là c'est plutôt, avec des moyens financiers importants, le Petro Atlético va Mm. loin en Champions League. Là récemment, le bad buzz, ça avait été le fait qu'il soit sorti de l'African Football League parce qu'ils étaient suspendus localement pour, si je dis pas de bêtises, des matchs arrangés ou des corruptions d'arbitres. Donc ça faisait quand même un bad buzz. Le fait qu'après ce truc, tu aies la sélection qui donne de bons résultats, qui domine une poule qu'ils n'étaient pas censés du tout dominer. Oui, clairement. Euh, donc une prestation quand même qui est intéressante et surtout dans ce qu'ils ont montré, heu, effectivement, là, pour le reste de la compétition, il va falloir les sortir parce que ce qu'ils ont montré, c'est très enthousiaste, c'est sans complexe. Hem, Chacun des 4 de devant avec leurs caractéristiques ont vraiment pas mal d'explosivité, il y a de l'envie. Ça va être une équipe, qui va jouer sa carte à fond. Et tu vois là où je veux en venir sur cette notion de continuité et de groupe qui a été construit par Pedro Gonçalves, tu vois, au fur et à mesure, avec, voilà, il connaît tous et aussi, tu vois, tu le dis à l'instant, c'est-à-dire que par exemple, si tu parles des 4 de devant et chacun connaît sa partition, chacun sait se placer par rapport aux autres. On dit parfois qu'il y a des sélections qui jouent comme des clubs, ça joue quasiment comme un club, hein, cette sélection, tellement chacun sait ce qui est, enfin, chacun connaît l'autre, enfin, ils se connaissent parfaitement, on le voit, c'est huilé, quoi. C'est parfaitement huilé ce qu'ils font. Oui, beh, aucun n'a plus ou moins essayé de tirer la couverture à Exactement. lui. Je trouvais intéressant la manière avec laquelle, Freddy et Gelson Della se projetaient. Ça, je trouve ça cool et à chaque fois que Mabouloulou décroche et puis il est très compliqué à suivre, il y avait toujours quelqu'un qui se projetait dans l'axe. Bon, Gilberto, manieur de ballon qui a peut-être tendance un peu à pas la lâcher au bon moment, mais quand tu vois la passe sur le premier but, il te prouve qu'il sait la lâcher au bon moment. Oui. Donc oui, effectivement, c'est une équipe où chacun connaît son taf et le fait plutôt bien. Et c'est là où tu vois, par exemple, sur le premier but, et c'est là où c'est intéressant aussi, on va parler de Mabouloulou dans un instant, mais
il y a aussi ce côté, quand je parle de parfaitement huilé, moi ce que je trouve assez hyper intéressant avec cet Angola aussi, c'est, les déplacements sans ballon. Tu parles de ce quatuor là, bah, justement sur le premier but, il y a l'appel. Alors la passe elle est magnifique, mais il y a l'appel qui est déclenché entre les enfin tu vois, dans l'espace. Enfin voilà, tout est parfaitement coordonné, les mecs se déplacent dans tous les sens. Je suis d'accord, ils sont pénibles, hein, ils sont pénibles à jouer, hein, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ils sont pénibles parce qu'il faut les bloquer les bonhommes, Ouais, hein. c'est haute Ouais, intensité et l'illustration en est, c'est que, le moment où le match un peu bascule, du début de poule contre l'Algérie, c'est au moment où l'Algérie baisse de rythme et a beaucoup de mal à suivre ces appels multiples. Et dans la physionomie, quand on a vu la deuxième mi-temps où l'Angola prenait la main, c'est aussi parce que dans l'intensité, ils imprimaient un plus fort rythme et ils faisaient mal, avec cette répétition d'efforts bien coordonnée. Et oui, il faut une caisse physique, conséquente pour ouais, pouvoir tenir le choc. exactement. Bah, justement, la caisse physique. Alors, on parle tu sais quoi? On parlera de Mabouloulou après parce que je disais tout à l'heure, j'étais content de voir des vrais neufs, dans des rôles différents, mais on en parlera aussi parce qu'il va falloir forcément parler d'Osimhen à propos du deuxième match. Je pense qu'on est obligé de passer par la case Osimhen vu la prestation du bonhomme. C'est Heu, nécessaire. c'est oui, voilà. On va enchaîner avec justement ce deuxième match, ce match du Nigeria qui a battu le Cameroun. Alors, il y avait des choses qu'on avait déjà soulignées par rapport au Cameroun sur, les grandes difficultés à créer du jeu, les grandes difficultés à être véritablement dangereux devant. On avait aussi souligné que le Nigeria, avait montré des choses quand même où tu avais la sensation on avait beaucoup parlé de déséquilibre, où tu avais la sensation qu'il y avait un équilibre qui commençait à être trouvé. Bon, on sait aussi et on le dit, hein, tout le temps, on l'avait déjà dit aussi par rapport à l'Asie, que, quand tu arrives en huitième de finale, c'est une autre compétition qui commence. Bon là, les Nigérians ont vraiment montré que c'était une autre compétition qui commençait. Ils sont montés de quelques, voire plusieurs crans et très franchement, ce match-là, bah, il y a absolument rien à dire sur le score. Enfin sur la qualif, elle est incontestable. Oui, il y a pas vraiment eu photo. Autant on avait dit, contre la Côte d'Ivoire que le Nigeria avait vraiment serré la vis, aussi bien au milieu que derrière dans l'impact, et dans les déplacements, dans la débauche physique. Autant ce qu'on a vu aujourd'hui était vraiment impressionnant à ce niveau-là. L'intensité du pressing, les prises à 2 dès qu'un joueur camerounais s'isolait un petit peu sur le côté, la manière avec laquelle il coupait les passes, le repli de Moses Simon et Adamola Lookman, qui était Ouais. vraiment, très rapide, très efficace, très agressif. Et puis, bah, il faut le dire, Osimhen, la soirée qu'il a fait passer à la défense camerounaise, Mon Dieu. il va falloir, pas mal de soigner des bobos là, parce que là, entre les appels, l'impact, les chocs, le pressing, lui, dès qu'il voyait, bah, le pauvre Gonzalez, dès qu'il avait la balle, c'est un peu comme ça que vient le premier but. Oui. Ils ont vu dès la 5e minute que l'arrière-garde camerounaise avait des approximations sur le premier ballon, que les passes n'étaient pas assurées, et du coup, ils ont appuyé là-dessus, et Osimhen en premier. Et c'est le pressing, c'est ce pressing-là très efficace qui amène le premier but. Euh, bon, finition un peu suspecte de Lookman, mais la balle finit quand même par rentrer. Ouais, ouais, c'est, assez bizarre, hein, d'ailleurs, sur ce but. Je sais pas ce que tu en penses, Al Rami nous dit: «Je préfère simuler une blessure que de me faire presser par Osimhen». Non, mais il y a Ça marche pas la simulation non plus, hein. une similitude que je trouve intéressante, c'est que quand tu cibles soit quelqu'un qui plus ou moins ralentit le jeu ou sur lequel il va y avoir une faiblesse dans la transmission et que tu insistes. Moi, effectivement, j'avais pas été là pour le live, mais les Mauritaniens contre Aïssa Mandi et Zerouki, la manière avec laquelle ils montaient hyper haut dès que l'un des deux avait la balle, c'était dingo. Enfin, c'était vraiment comme si il avait été ciblé, un ou deux gars axialement pour dire bon, bah, eux, si on leur monte dessus, il y a moyen soit de perte de balle, soit un dégagement en panique, soit quelque chose. Et là, ce qu'il fait tout le long, dès qu'il a vu qu'il y en a un qui a fait une faute, mais c'est dingue l'intensité qu'il a mis.
Mais justement, tu le dis, ce qui est dingue, on va parler, hein, oui, ouais, Ademola Lookman, quelle merveille. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce qui est dingue aussi, parce que c'est très bien de cibler, de commencer par mettre du régime, comme le dit Asbébert, le Cameroun s'est fait mettre la tête dans l'eau dès le début, ils n'ont plus jamais vu le jour. Mais ce qui est encore plus fort aussi, c'est de maintenir l'intensité tout le match, parce que même en fin de match, quand c'est plié, ça continue de harceler. Enfin, ils n'ont jamais diminué d'un cran leur niveau d'intensité dans ce match. Bah, je pense que alors c'est toujours facile de ramener ça. J'avais dit, que ce serait pas si facile que ça, mais au même stade de la compétition, lors de la dernière édition, contre la Tunisie, le Nigeria s'était enfermé dans une espèce de faux rythme où ils avaient le ballon, on leur fermait l'axe, ils passaient sur les côtés hyper au ralenti. D'un coup, ils ont sorti la tête de l'eau, on est à la 70e, on est mené 1-0, qu'est-ce qu'on fait? Ils avaient jamais pu ni accélérer, ni changer de rythme, ni commencer à mettre d'impact. Et ça, je pense que ça leur est resté dans un coin de la tête parce que l'intensité qu'ils ont mis tout de suite, Ouais. elle est sans commune mesure, ni avec ce qu'on avait vu contre la Guinée équatoriale au premier match, ni ce qu'on avait vu en huitième de la dernière édition. Ils se sont dit qu'ils allaient plus se faire prendre là-dessus. Et Et d'ailleurs, ça s'est vu. si j'ai bonne mémoire, Pesero était en tribune lors de la dernière CAN, puisqu'il venait d'être nommé et il n'avait pas dirigé la sélection. Il était resté en tribune pour la suivre pendant la CAN. Et si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Oui, Donc, mais il faut dire aussi que le groupe était pas aussi fourni. oui. Si je dis pas de bêtises par rapport au huitième de la dernière édition, il doit rester 4 titulaires ou 5, grand max. Et puis surtout, il n'y avait pas Osimhen, ce qui a le mérite de changer une équipe de Ah, manière prononcée. oui, est-ce qu'il y a un mérite de changer une équipe? On va y venir sur Osimhen, justement, on en a déjà un petit peu parlé. Pareil, hein, lui aussi, tu vois, sur la phase de groupe, beaucoup d'occasions manquées. Et puis finalement, tu te dis que bah, ça impacte rien du tout. Ce soir, voilà, il a mis le costume. Et, euh, et il est évidemment, enfin, on n'a vu que lui, hein, je pense que, comme on disait, hein, Oumar Gonzalez va se réveiller la nuit en voyant Osimhen, hein. Mais Bah là, la prestation qu'il fait, mais qui est dans un registre totalement différent de ce qu'on attend d'un neuf. Parce que ouais, moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu, ou alors au rugby, mais des gars aussi imposants qui courent aussi vite et qui font des sprints aussi violents. Hem, il faut que je me gratte la tête pour retrouver une prestation qui allie ça sur plusieurs courses, sur une dizaine, douzaine d'actions sur un match pareil. C'est incroyable, le nombre de ballons qu'il a fait bonifier, la manière avec laquelle il était décisif sur le but et en plus, il a la lucidité de la décaler. ouais. C'est une prestation majuscule. Certes, pas récompensée, par un but et au final, c'est paradoxal de le dire, mais la balle n'est pas arrivée si bien à lui. Il a pas véritablement d'occasion, hein. Non, non, et puis c j'ai apprécié l'activité de Ouais. Lookman et Moses Simon, mais par rapport à la qualité de centre, c'était un petit peu en deçà de ce qu'on avait vu sur des matchs avant. Mmh. Toujours, ils mettent de l'impact et ils sont forts dans les 1 contre 1, mais la qualité de centre, là, était un peu en deçà et puis c'était pas une config où il aurait pu recevoir beaucoup de ballons, mais il s'est beaucoup fait des choses tout seul. Oui, Il oui, s'est c'est ça. créé enfin, Il y a une phrase qui a été prononcée, sur Bein pendant le match à un moment et je suis assez d'accord, ce qui est assez impressionnant sur Osimhen, c'est, le côté félin. Tu parlais, hein, de la vitesse et ce mélange vitesse-puissance, bah et puis, franchement, quand il se met à accélérer, c'est beau, hein, vraiment, hein. Pour le coup, c'est pas, voilà, c'est très, très, très félin comme façon d'avancer. Mais, bah, je ça fait pas lourd. bah, Heu, c'est ça fait lourd à justement, l'impact. Je pense que quand tu le prends, tu je pas bien. ouais, je pense que faut le bouger, hein. Mais tu vois, par exemple, aux antipodes, par exemple, c'est Onuachu qui entre en fin de match, qui de toute façon, je pense qu'il a bien compris qu'il jouera des bouts de seconde dans les fins de match, qui est dans ce prototype de l'avant-centre grand, puissant. Onuachu, je sais pas si vous l'avez déjà vu courir, mais c'est pas comme ça, hein. Ça donne pas cette impression-là. C'est Bah, pas on a Usain vu Bolt, hein. l'aperçu là à la fin du match, quand il a fait un passement de jambe au ralenti Ils étaient trop beaux ces passements de jambes. pour provoquer une bagarre, je pense, parce que là, Ah je son premier ballon, les passements de jambes au ralenti, poteau de corner, j'ai eu très peur qu'il y ait un des 2 Camerounais qui se dise: «Bon, bah, allez, c'est perdu, on va le fumer». Heu, cette entrée C'était exceptionnel cette parce entrée en jeu. il en fait plusieurs en plus et je pense que tu veux que je te dise, je pense qu'il prend pas une boîte parce qu'il y a un de ses potes à lui qui fait écran.
Bah, heureusement parce que je l'ai vu venir, rapidement et je pense même, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont fait entrer pour ça. Bon, il y avait 2-0, il y avait pas vraiment besoin, mais elle enfin, oui, effectivement, on n'est pas sur le même niveau de vivacité, mais On n'est pas oui, j'ai sur eu le très peur pour lui. oui, J'ai eu très, très peur pour lui. alors Rami a vu une patate de forain partir. Ouais, ouais, et puis 10 minutes d'arrêt de jeu quand tu as pris le 2-0, parce Ouais, qu'effectivement, c'est Lookman qui finit le boulot, à la 87e ou la 88e, je sais plus. Tu as la tête dans le sac tout le long du match. Tu as quasi pas eu d'occasion, si je dis pas de bêtises. Hem, les bah, je crois qu'il y prises a pas un tir cadré, d'initiative hein? non, et puis les prises d'initiative que j'ai vues de Toko Ekambi c'est dommage parce que Toko Ekambi, il en a une en première mi-temps et il doit la décaler et puis au lieu de ça, il s'enferme dans une espèce de crochet intérieur, double crochet intérieur qui qu'il fallait vraiment faire autre chose de ça. Eux aussi, ils vont sortir d'un match où ils vont se dire, «Est-ce qu'on est-ce qu'on a eu une balle exploitable, quoi?» C'est très Alors, compliqué. je veux pas être méchant, hein, parce que ce garçon prend toujours tout mal, toute critique très mal, mais franchement, Toko Ekambi qui est associé au mot «c'est dommage», c'est assez fréquent quand même. Non, mais le souci, c'est que, là, je trouvais que les 3 de devant, en fait, avaient chacun envie de sauver la nation, mais comme ils étaient dans une nasse Mmh. tellement dense, physiquement, on leur laissait rien. C'était enfin, moi, je comprends qu'on puisse dire qu'individuellement, ils ont pas réussi, mais je pense que pour autant, c'était un peu le maximum qui était faisable dans ces conditions-là. Bah, c'est-à-dire qu'on connaissait aussi les limites de cette équipe camerounaise. Alors, s'il y a une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir du cœur, hein, parce qu'ils ont quand même pas non plus, véritablement rendu les tu vois? Ils ont livré le combat jusqu'au bout. On avait bien compris que ça allait être mort. Ils ont quand même tenté, hein, de revenir, si c'était, avec leurs moyens. Magri, est pas en pointe, hein, Pierre, il est sur le côté, hein. Et pour le coup, je pense que, tu vois, par exemple, autant on reproche très souvent de très mauvais choix. Moi, tu vois, il y a une action qui est très symbolique de Toko Ekambi, c'est, une des rares fois où ils peuvent contrer en fin de match, où il y a un peu d'espace devant Toko Ekambi. Il s'arrête pour faire une passe, transversale alors que, bah, il fallait avancer quoi, il fallait y aller. Et bon, voilà, c'est pour moi les limites de ce joueur-là. Je trouve que, par exemple, tu vois, tu dis: «C'est difficile de reprocher, individuellement», évidemment, hein, par rapport à ce match-là. Mais si on fait un petit peu le global de la compétition camerounaise, bon, Nkoudou ce soir, on l'a pas vu, mais on va expliquer dans un instant aussi pourquoi. Mais par exemple, Magri peut pas être déçu de sa canne. Il fait une bonne canne, Magri. Bah, le but de l'égalisation contre la Guinée vient un peu sauver un match qui était un petit peu compliqué. Bah, Boren, Koudou et Magri, un peu les 2. Ouais. Ils font pas un très bon match contre la Guinée et ils sont associés sur l'action qui sort un peu le Cameroun de la panade. Hem, le Cameroun arrive à mettre quelque chose d'un peu irréel contre la Gambie parce que tu fais ce comeback après avoir encaissé 2 buts, tu as la tête dans le sac, Et après de avoir été faire ce souvent très, retour-là. très proche d'exploser, hein. Oui, oui, mais les ressources mentales, il y a une similitude entre ça et le but qu'ils mettent en Algérie, qui les qualifie pour la coupe du monde, heu, 2022. C'est le côté, très déterminé de on se bat jusqu'à la dernière seconde, Mmh. mais ça ne peut pas te sauver tout le temps. Ça peut pas te sauver tout le temps. Ouais. Ça, le problème, c'est que Magri, c'est un neuf, même s'il peut jouer sur un côté, c'est pas là où il sera le meilleur. Moi, je suis pas convaincu que Magri soit un neuf et d'ailleurs, c'était quelque chose qu'on avait souligné, hein, très souvent avec ce Cameroun dès le départ, dès la phase de groupe, c'est qu'il y a pas d'avant-centre dans cette équipe. Heu, est-ce que c'était la dernière d'Aboubacar? Bah, on sait pas, peut-être, je sais pas. Bah, Heu, c'est un peu compliqué là oui. dans le timing. Je sais pas si le renouvellement de génération, va se faire avec qui. Je sais pas si Rigobert Song va rester. Ce qu'il y a à prendre en considération, c'est que les qualifs de la coupe du monde 2026 sont au long cours. Il n'y aura que 2 matchs, sur le restant de l'année et tout le reste qui se joue en 2025. Est-ce que bah, c'est une question qui va se poser pour plein de sélections. Ouais. Est-ce que tu chamboules tout maintenant? Parce Bah, que tu as disons le que temps. si tu le fais pas maintenant, tu vas avec jusqu'en 2026. Oui, oui, ça c'est certain. C'est C'est-à-dire en que tu fait as encore 2 ans supplémentaires. et c'est ça, c'est le problème et après évidemment, heu
il y a un souci. Ouais, c'est plus un deuxième attaquant pour moi, Magri, hein, mais bon. On v le problème, par exemple, qui se pose ce soir, indépendamment de la parce que indépendamment de la différence de niveau, d'impact, on l'a dit, de puissance collective, il y a aussi un choix de système, fait par Rigobert Song ce soir qui n'est pas bon. Donc, il a aussi perdu très vite la bataille tactique et il ne l'a jamais corrigé. Non, et puis ce qui était problématique, c'est l'absence de réaction. Parce qu'au final, la physionomie du match, elle était assez assise. Enfin, il suffisait de voir au bout de 20-25 minutes C'est ça? comment c'était dessiné, et il y a eu un petit peu de, comment dire, d'attentisme là-dessus, en se disant, j'espère que mes gars vont inventer un truc pour sortir de là, mais qui est plutôt similaire à la lecture du match de Cameroun-Guinée. Parce que à l'égalisation vient du fait que tes joueurs qui sont en difficulté depuis le début, plus ou moins se subliment sur une action. Là, c'était dur de voir venir ça. Après, techniquement, c'était encore possible, mais tu ne le Bah voyais pas possible. après le truc c'est ça, c'est-à-dire que tu as tout à fait le droit de te dire: «Tiens, je vais tenter ce système-là, cette fameuse défense à 3, Tolo d'un côté, Ngamaleu qui prennent les couloirs, le trio de devant qui bouge un peu», mais au final, tu t'aperçois très vite et on va y venir dans un instant parce que c'est aussi l'une des victoires de Peseiro ce soir, sur le jeu sur les couloirs. Parce qu'on avait dit, on l'avait vu, hein, le Cameroun, c'est un jeu très stéréotypé. On déborde, on centre, on n'y arrive pas toujours. C'était en match d'ouverture où ils avaient arrosé de centres qui ne ressemblaient à rien, hein, c'est ça, hein? Hem C'était soit Je très sais plus court, lequel c'était. soit très long, c'était Cameroun-Guinée, ouais. Ouais, c'est ça et mais alors, tu as le droit de te dire: «Tiens, je tente ce système-là». Tu l'as dit, on l'a vu très vite que c'était pas que ça allait mal se passer avec ce Oui, mais après, c'est système-là. aussi des notions de, est-ce que tu as travaillé des alternatives et des plans B? Je crois que l'un des membres de notre communauté a dit que l'Angola, était assez réactif et avait travaillé plein de systèmes. Est-ce que le Cameroun avait bossé un backup à ça, avec peut-être avec Aboubacar, mais on ne savait pas combien il avait dans les jambes? Au final, est-ce qu'il restait beaucoup Ah, est-ce qu'il avait d'autres d'options? munitions? Peut-être Ouais. qu'il n'en avait tout simplement pas. Et oui, et là, du coup, tu en arrives à la notion de comment il a constitué son groupe. Donc en fait, tu vois, dans tous les sens, il porte quand même une responsabilité sur ce match. Tu vois, tu le disais, par exemple, moi je viens de regarder parce que j'ai pas fait attention pendant le match, mais le premier changement côté Cameroun ce soir, d'ailleurs, il y a que 3 joueurs qui sont entrés. Le premier changement côté Cameroun ce soir, c'est Aboubacar à la 78e qui entre. 78e. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce match-là, finalement, parce que c'est pareil, tu prends un bouillon quasiment tout le match, mais t'es jamais mort en fait, puisqu'il y a qu'un but d'écart, mine de rien. Donc, Certes, tu peux espérer te dire, tiens, je vais essayer de m'adapter. Enfin, tu vois, tu peux t'adapter, peut-être ou pas, je sais pas. Je regarde ce qu'il y a sur le banc. Oui, c'est compliqué par rapport à ce qu'il a. ouais, mais le message est envoyé, il est tout de même, c'est quand même un peu un constat d'échec. Mais Surtout complètement. surtout de faire des changements aussi tard. C'est-à-dire que tu estimes que, que les options que tu as sous la main, elles sont uniquement sur le terrain, et que si ça marche pas, il y a pas de plan B. C'est ça. Et c'est exactement ça. On va saluer Alessandro. Et comme dit Asbébert, n'est-ce pas une faute professionnelle de ne pas avoir travaillé le plan B? Mais je vais aller plus loin. C'est-à-dire, et c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer. Bon, en plus, avec l'ombre de Samuel Eto'o, qui, à mon avis, va vouloir dégager tout le monde. euh, dans Bah, il la, se peut. là où il y a une grosse part de responsabilité sur Hugo Bersong, et je ne sais pas si on doit parler de faute professionnelle ou machin, mais c'est qu'en fait, indépendamment de ne pas avoir travaillé, potentiellement pas avoir travaillé de plan B, il ne s'est pas donné les moyens d'en avoir un quand tu vois ce qu'il y a sur le banc. Parce que enfin, moi, je viens de regarder rapidement tout ce qu'il y a sur le banc parce que j'avais pas en tête les 23 Camerounais. Mais très franchement, quand tu vois dans le bouillon dans lequel ils ont, tu regardes ce qui reste sur le banc, bah, tu fais entrer qui concrètement? Bah, c'est-à-dire qu'il y a pas énormément d'options. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas si la présence de celui qui a été remplacé par Ngamaleu, François Muguet de Toulouse, je ne sais pas au final s'il jouait beaucoup. Il me semble même, c'était pas loin d'être ses premières sélections quand il a décliné,
Non, de Marseille. Non, de Marseille, je confonds Attention, avec, tu as Pierre dans le coin, fais gaffe. je confonds. Non, mais oui, ce potentiellement, ouais, c'était sa première sélection en A. Bon, il Ouais, mais c'est c'est vrai qu'il pareil, avait ce quelques soucis. garçon-là, est-ce qu'il a les enfin, je veux pas je condamne pas le garçon, hein, mais est-ce qu'il a, entre guillemets, le vécu suffisant pour être, entre guillemets, un titulaire ou un plan, une alternative, à la sélection en sélection? Tu vois ce que je veux dire? Bah, avec un faible vécu, c'est C'est compliqué. compliqué. Clinton NG, sauf erreur de ma part, pareil, il joue plus énormément, et puis Et il est puis peut-être même lui-même plus proche de la fin que du début. et très honnêtement, dans ce match-là, tu le fais entrer où? Bah, à la place d'un des ouais, à la place d'Nkoudou. Qui touche pas un Mais ballon? ouais, 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 mais c'est Parce qu'en compliqué, fait, mais tu vois, par exemple, Clinton NG, ça va être un ailier. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on peut y aller. P0, il a complètement fermé les ailes. Parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a le travail de Simone, il y a le travail de Lookman dans le replacement. Les ailes sont complètement fermées pour le Cameroun. Et comme ils n'ont rien au cœur du jeu, parce que ce qu'on avait dit aussi, c'est que, un, ils n'avaient pas de 9, deux, ils n'avaient pas de 10, ça devient compliqué, du coup, de développer quelque chose. Donc, tu peux pas bah, en remplacer fait, un ailier qui est englué par un ailier en te disant, bah, lui, il sera pas englué. bah, oui, mais du coup, le Nigeria a l'un des 2 et ne s'embarrasse pas. Donc mais en fait, c'est surtout le Nigeria, lui, il a un 9. Peut-être que dans l'animation axiale, le Nigeria, c'est un peu sa limite. Mais au final, mais ils se disent, bon, ben, nous, on a une limite, on va la compenser à autre chose, c'est de mettre un très très fort impact dans les couloirs et essayer d'une manière ou d'une autre de faire arriver le ballon à notre 9. Là, ce qu'aurait pu se dire le Cameroun, c'est que on n'a pas de neuf et pas d'animation axiale, à la limite, il faut qu'on fasse en sorte que nos gars qui courent vite sur les côtés puissent avoir des 1 contre 1 facilement. Donc ça veut dire que tu pouvais densifier derrière, mais est-ce que tu l'as travaillé? Est-ce que tu as travaillé Ouais, c'est aussi ça. l'intensité? Et c'est surtout dans l'intensité et dans le Ouais. rythme, parce que là, euh, indépendamment de la tactique et de qui sont les 11 sur le terrain, là il y avait 2 crans d'écart en termes d'intensité et de violence Complètement, dans l'impact. complètement, Et complètement. ça, est-ce que les matchs de qualif 2026 que tu as fait te préparaient à ça? Est-ce que les matchs de qualif non, est-ce que les matchs de préparation te préparaient à ça? Il y a beaucoup de sélections et ce n'est pas spécifique au Cameroun, mais il y a beaucoup de sélections qui jouent dans un faux rythme tous leurs matchs de préparation, leurs matchs de qualif et qui découvrent d'un coup à la CAN un niveau d'intensité qu'ils n'ont pas préparé. Le Cameroun n'est pas le seul à ça. Ouais. Bah, le Cameroun d'ailleurs qui n'a fait qu'un seul match, hein, de prépa contre la Zambie. Oui, mais tu peux en faire même 6. Oui, oui, oui. Si Ah non, mais toi, j'entends tu ce es que tu dis. habitué à jouer, pépère et il y a beaucoup de sélections dans les 24 qui sont dans ce cas-là. Le jour où tu te retrouves face à quelqu'un qui t'envoie un rythme de fou, eh ben, ça te sort de ta zone de confort mais c'est juste que toi, tu as choisi de pas te préparer comme ça. Mais ce qui est, tu vois, ce qui est du coup aussi de la responsabilité du staff de ne pas imposer cette nécessité de toujours être à haut régime. Parce que tu l'as dit, ça se travaille sur la continuité. Donc c'est aussi compliqué. Il y a tu vois, c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer, indépendamment de tout ce qu'on pourra dire, avec Samuel Eto'o et la fédération, Gringo qui nous dit: «Gère la fédération comme du n'importe quoi». Bon voilà, il y a le problème Samuel Eto'o, hein, ça c'est une certitude. Je le disais l'autre soir, hein, Samuel Eto'o au Cameroun, c'est ce que Riquelme est à Boca, hein, une ombre extrêmement, pesante, trop pesante je pense. Mais, pour certains joueurs, après peut-être que d'autres arriveront à vivre là-dessus. Mais pour Oui, mais du l'instant, coup, c'est difficile de trouver un technicien qui va accepter ça. Enfin, oui, déjà, d'une part, qu'il soit un haut niveau de compétence et un haut niveau connaisseur de l'Afrique et qui va accepter cette, oui, je sais pas si on peut dire tutelle, mais peut-être limite un peu. C'est très compliqué, ça réduit beaucoup les options. mais complètement. Mais franchement, hein, je fais le parallèle avec Riquelme à Boca. Boca n'arrive pas à attirer de grands entraîneurs, hein. Ben, c'est-à-dire que c'est un petit peu lourd. Alors, il faut quelqu'un de suffisamment prestigieux pour dire, tu m'as ramené, tu mets pas le nez dans ce que je fais. Et ça, après, il faut quelqu'un avec un CV suffisamment imposant pour s'imposer. On prend au hasard, si un Hervé Renard venait, bah, il dirait soit tu me laisses bosser comme je veux, soit il n'y a même pas besoin de commencer à discuter d'une collaboration.
C'est vrai. Ouais. Ou alors on peut demander à Pep Guardiola s'il est intéressé. Bah, c'est-à-dire que si on regarde à Pour Eto'o, l'échelle, ça serait cool. un peu continentale, des gens qui pourraient avoir ce profil-là, bah, il va pas y en avoir énormément ou alors, Ah mais c Hervé Renard, il est pris jusqu'aux JO, hein. certes, mais comme on a vu qu'après les JO, enfin, il y avait déjà des sélections qui commençaient à se Ouais. renseigner très sérieusement. Qui sait? Peut-être, mais bon, voilà, en tout cas, voilà, on a vu les limites de ce Cameroun-là, on a vu cette montée en puissance, nigériane parce que pour le coup, il y a vraiment, vraiment une vraie montée en puissance de cette équipe-là. Ça a transpiré ce soir. Je vous montre le tableau, de cette CAN, qui est pas actualisé avec les résultats de ce soir, mais vous arriverez à comprendre très facilement on connaît le premier quart de finale, justement entre le Nigeria et l'Angola et ça me permet, tu vois, on va pouvoir sauf si tu as d'autres éléments, hein, sur le match de ce soir, mais je pense qu'on a bien fait le Je tour. pense qu'on a fait le tour. Ouais. Heu, on parlait d'intensité, de très haute intensité, et d'un Angola qui va se retrouver dans la situation qu'il aime, c'est-à-dire ne pas avoir forcément besoin, de devoir faire le jeu et tout. On risque d'avoir un match de très, très haute intensité là, pour le coup, hein. Bah, après, le truc, c'est que on a vu que l'Angola était un peu déstabilisé quand une équipe, les bousculait. Hem, Là, ils vont devoir être confrontés à, un pressing tout terrain. On a vu, bah, en fait, ce qui mène au carton rouge du gardien angolais, c'est surtout une erreur, individuelle, de la défense Oui. centrale. Osimhen, il va Oui. il va aller les chercher, il va faire en sorte que cette chose se réédite. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai. En plus, cette erreur n'était pas consécutive à un pressing hyper intensif de la Namibie, hein. Mais Bah, non, oui, oui, il redonne la balle à Muséu, dans les pieds oui, et c'est qui était plus ou moins une bénédiction. Moi, là-dessus, autant ça va être un test intéressant de voir comment les 2 axiaux, et Gilberto et Mabouloulou, comment est-ce qu'ils peuvent se dépêtrer de cette intensité-là, autant ça va être intéressant. Autant à mon sens, c'est la manière avec laquelle l'arrière-garde angolaise va se défaire d'Osimhen qui fait que le Nigeria est sans grand doute favori de ce quart, même si on va avoir droit, comme tu le dis, à un match, je pense, intéressant. ouais, ça devrait être assez intéressant. On va noter quand même que sur ce match-là, Neblu ne sera pas là forcément après son rouge. On Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir des news là-dessus, je ne sais pas si Nouabali sera remis, parce que ça avait l'air assez sérieux quand même, sa J'ai pas blessure. vu. J'ai pas vu passer, ouais. Donc, ouais, c'est un peu tôt, hein, on a démarré tout de suite. Zlatan qui nous dit: «Onana, il est venu pourquoi?» C'est une très bonne question. On pourra parler aussi de la gestion du cas Onana, par exemple, Oui, dans avec la ce qui s'est fait sereinement, somme toute, sans heurts, sans s conflit. non, mais c'est ça, c'est aussi rigolo parce que tu vois, au final, Onana, ils ont accepté qu'il fasse le match avec Manchester, qu'il prenne l'avion au dernier moment. On savait qu'il jouerait pas le premier match, enfin, ça serait compliqué. En plus, il y a eu les retards et tout machin. Hem et au final, Rigobert Song ne l'a pas fait jouer sur les derniers matchs. Il le fait jouer au match 2 si j'ai bonne mémoire, mais après il joue Oui, plus. Après il joue plus. Donc il y a des questions à se poser quand même dans cette histoire. Qui a accepté véritablement l'histoire Onana? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est la fédé qui a accepté l'histoire avec Onana? non, mais c'est surtout que ça fait 2 compètes d'affilée que c'est un cas Oui, qui pollue les à côté, qui fait des polémiques, qui attire les médias pour de mauvaises raisons, qui, on va dire entre guillemets, «met une ambiance, pas très sereine dans le groupe», que ça se réédite une deuxième édition d'affilée, enfin, après la coupe du monde 2022 que ça recommence là, c'est là aussi tu te rajoutes des problèmes là où il y en a pas. C'est quand même fâcheux, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc bon, ça va être, compliqué de rebondir. Après, ça reste le Cameroun, on connaît, ils s'appellent pas les lions indomptables pour rien. Pour le coup, eux, leur surnom, montre qu'ils ont une capacité de résilience malgré tout ce qui existe autour, malgré tout ce qui est mal fait autour. Ils sont quand même toujours présents. On va suivre les mois à venir parce que ça va être très intéressant. On va se projeter nous sur, voilà, on a ce quart qui arrive avec Nigeria-Angola, mais on en parlera quand on sera à la veille du match, un petit peu plus en détail, surtout qu'on aura plus d'infos, hein, justement,
Justement, par rapport à la blessure, Bah, juste, si je me permets juste Ouais, un petit mot, Nico. Donc effectivement, ce qui sera plus ou moins à l'actualité pour le Cameroun, c'est les 2 matchs de qualif ouais, en 2024 et c'est quand même pas simple parce qu'ils accueillent le Cap-Vert qui va sortir, on va dire, reboosté par sa CAN, quoi qu'il arrive et ils vont se déplacer en Angola qui va sortir, quoi qu'il arrive, reboosté de sa CAN également. Donc le Cameroun, va avoir un menu, oui. Donc ça veut dire assez ouais. ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions très vite si tu veux changer quelque chose. Oui, parce que ces 2 matchs-là sont en juin, donc il faut pas perdre de temps. Ouais, voilà. Bref, voilà. Onana, il a pas un match plus que compliqué face au Sénégal? Oui, mais c'est le Sénégal. C'est Non, mais il y a pas que ça, c'est mais le c'est côté, tout l'ensemble. En fait, je pense que je viens pas, je joue contre bah, oui, Tottenham, j'arrive la veille et puis surtout j'arrive pas la veille directement parce qu'il y a en plus, des conditions climatiques qui font que je finis en bus. J'arrive 2 heures avant le coup d'envoi, je joue pas. En fait, c'est rajouter, rajouter, rajouter des trucs qui déstabilisent et tu parles d'autre chose que du match. et qui en plus peuvent déstabiliser tes autres gardiens. C'est-à-dire qu'à la place de Ondoa, tu sais pas trop, quoi. Même si lui, au final, il fait une bonne CAN, hein. Bah, je trouve que, le là contre le Nigeria, honnêtement sur le but refusé, je trouve que c'est quand même consécutif à 2 sorties sur corner qui sont Oui, assez, hasardeuses. Alors effectivement, il était très avancé, ce qui a fait que c'était un hors-jeu. Mais pareil, la prise de balle, un petit peu bizarre sur le face-à-face raté de Lookman. Enfin, oui, il a tenu le choc, mais il y a eu quelques actions un peu oui, il a pas été facteur posées X, ça question. c'est Ouais, clair. Ouais, ouais, il a ouais, pas ouais. été facteur X. Bon, après, on va pas repartir sur le hors-jeu parce que sur le Discord, on n'est pas d'accord. Mais, je pense que le hors-jeu est sévère, mais, voilà. C'est un hors-jeu à l'interprétation, je pense. Donc, et la question qu'on doit se poser, c'est: est-ce qu'il tire avantage de cette position, Oui, Lookman? la réponse est Pour oui. moi, la réponse est non, il y a personne. Il tire Oui, mais aucun c'est pas de sa avantage, il y a faute qu'il pas y a de personne. défense. Oui, mais c'est pas de sa faute qu'il y a personne. Ah Mais bah oui, mais lui, du coup, il prend pas enfin, tu vois ce que je veux dire? En gros, tirer avantage de cette position de hors-jeu, c'est est-ce que le temps d'avance qu'il a sur le défenseur lui permet de marquer le but? Il a pas de temps d'avance, il y a aucun défenseur. certes, C'est juste par certes. rapport à ça. Parce que Osimhen, lui, fait potentiellement. Alors, ou alors tu regardes Osimhen et tu dis il fait action de jeu. Sauf que quand on voit le révélateur du VAR, la ligne, elle est pas sur Osimhen, hein. Elle est sur Lookman. Donc, bon, Ouais, mais c'est aussi la position un peu anormale qui fait qu'il y a un seul joueur sur la ligne et puis un gardien très avancé. C'est toujours des cas de c'est figure ça. qui mettent un peu le désordre. Mais Mais de bon, toute manière, ça n'a rien changé. ça n'a pas changé la Ouais, physionomie. ça n'a rien changé. De toute façon, on avait vite compris que c'était réglé. Donc, on l'a dit, Nigeria-Angola, ça sera le premier quart. Demain, on connaîtra le deuxième. On va juste se projeter un petit peu sur les matchs de demain. On va être obligé d'aborder ta deuxième équipe préférée, la Guinée équatoriale, qui va jouer contre la Guinée. Ce sera le match de 18h, alors qu'à 21h, il y aura un Égypte-RDC qui s'annonce aussi assez, voire très, très intéressant. Bah, deux rencontres, finalement. Je sais, comment dirais-je? Je sais pas si on peut dire que la première s'annonce très ouverte. Je sais pas ce que tu en penses. Parce que très honnêtement, je sais que tu as du mal avec cette Guinée équatoriale. Moi, je la trouve extrêmement intelligente dans sa façon de gérer les matchs. Et alors, à contrario, je trouve que la Guinée est plus limitée. Bah, ce que je te propose, Nico, c'est qu'on évacue tout de suite le sujet Guinée équatoriale, comme ça c'est fait. En plus, effectivement, je viens de redécouvrir qu'on les affronte en juin. Il Sérieux, en c'est peut pas plus. possible. On Il les a en joués peut 17 fois en 3 ans, quoi. C'est bon, stop. Faites des Donc cannes tous les 4 effectivement, ans, tu les verras moins. pour être tout à fait franc, ils ont du vécu, parce que du coup, ils ont fait quart lors de l'édition précédente. Ils ont plus que tenu tête au Nigeria. Ils ont failli sortir le pays organisateur avec un upset quand même. Oui. Enfin, ce qui s'est Ah, passé celui-là, est on quand même l'a. Oui. innommable. Je pense personnellement que ça va aller au tir au but, cette histoire. Ah, ok. Ils vont emmener ça dans un bras de fer où la Guinée va s'embourber. Je ne sais pas dans quelle mesure cette mini grève à cause des primes côté Guinée-Conakry, est-ce que ça va pas un peu déstabiliser la préparation du match? Ouais, parce qu'ils se sont pas entraînés, hein, c'est ça.
Ouais, ils se sont pas entraînés, je crois que c'était un Avant-hier, non? jour. Ouais, 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 on est quel jour là? On est samedi, je crois que c'était jeudi qu'ils se sont pas entraînés. C'est quand même, même si ça a été rapidement réglé, c'est un petit soubresaut quand même un peu fâcheux. Moi, j'ai en mémoire, effectivement, il s'est excusé après, mais Agibou Camara qui après le match contre la Gambie, bon, je l'adore, hein, mais la vidéo où il dit: «Ils sont nuls, la Gambie, ils sont trop nuls». Ils ont défendu tout le match, donc déjà ça prouve qu'Agibou Camara a une tolérance, heu, assez basse face à une équipe dense qui met des coups, qui résiste, qui peut chercher la provoque. Bon, là, il va être servi. Et bah, demain il va ouais, j'ai hâte de voir, l'interview d'après-match d'Agibou Camara qui parle de la Guinée équatoriale parce que je pense que ça il va falloir, du self control pour les jouer ceux-là, Oui. et c'est pour ça que je pense que ça va aller au tir au but. Et donc Al-Rami te suggère à l'image du Mali, Guinée équatoriale d'il y a 2 ans. Voilà. Ouais, je vois bien un scénario dans le genre. Et ben voilà. Et sinon, le deuxième match, donc 21h, Égypte, RDC. Là, pour le coup, alors, c'est pareil, on entre dans une nouvelle compétition. Bah, il va être temps pour l'Égypte d'y entrer véritablement dans la compétition parce que face à la RDC, on parlait tout à l'heure d'impact, et d'intensité. L'Égypte qui ronronne depuis le début de la compète, ils vont comprendre ce que c'est que l'impact et l'intensité là. Bah, en fait, là, ce qu'il y a de bien avec l'Égypte, c'est que avec le vécu qu'ils ont et le fait qu'ils se sont construits un storytelling, c'est-à-dire, Mmh. effectivement, les critiques contre Mohamed Salah qui quitte le groupe pour un retour hypothétique en cas de demi, a beaucoup fait parler, a beaucoup fait parler les anciens capitaines de sélection, a beaucoup fait parler les journalistes qui ont remis en cause le leadership, qui ont renvoyé au, on va dire, au chef de file des anciennes victoires, le différentiel de leadership là-dessus. Il y a un peu cette construction de se dire: «On va plutôt se débrouiller sans lui». Il y a ce côté, peut-être une nouvelle fois comme l'ancienne édition, un deuxième gardien qui se révèle, parce que là, El Shenaoui est forfait pour le reste de la compétition. Donc peut-être qu'ils vont nous refaire le même coup que la CAN, 2021 avec Gabaski qui avait été un héros, jusqu'aux séances de tir au but, je crois en quart et en demi, si je dis pas de bêtises. Hem, Ils se sont réinventés un storytelling pour se remettre dans la compète, et là, c'est un stade de la compétition qu'ils connaissent bien en tant que groupe, et je pense qu'ils vont être difficiles à sortir. Ça Ils peut vont être ça très difficiles à ça sortir. peut être Gabaski d'ailleurs, demain, non? Potentiellement, ouais, si je dis pas de bêtises, il est dans le Il est groupe. dans le groupe, hein? Alors est-ce qu'il est 2 ou 3? Je me souviens plus qui c'est. Est-ce que c'est Cherif El Ekrami le 3e? Non, je pense pas, non, ça fait longtemps qu'il est parti, mais Gabaski est dans le groupe, ouais. Ouais, ouais, il y a Gabaski, il y a Sobi et il y a, Ahmed El Shenawi. Ouais, El Shenaoui donc désormais forfait, pour le reste de la compétition, et côté RDC, même si j'avais beaucoup aimé la manière avec laquelle ils ont tenu tête au Maroc et la façon avec laquelle ils se sont pas effondrés après le but gag, encaissé contre la Zambie, hem, là, il va falloir une efficacité totale, heu, parce que si tu ne gères pas bien tes temps forts, là, ça va être compliqué. Il faut absolument que devant, alors je ne sais pas s'ils vont rempiler sur la même config que contre la Zambie, mais il faut une efficacité totale. Ouais. Aussi Alors bien pour Kakuta dans la distrib oui, que pour, alors j'ai beaucoup aimé Yohan Wissa, oui. c'est un des meilleurs là sur le début de compète. Bah, disons que c'est un des plus déstabilisants dans cette attaque, hein. Oui, mais du coup, attends, c'est, comment il s'appelle? J'ai le nom sur le, ah oui, il va falloir que Bakambu, Oui. heu, soit beaucoup plus efficace et transforme ses occasions. Parce que là, on rentre dans une phase d'élimination directe où la RDC attend clairement quelque chose de mieux que les autres éditions. Souvent, ça a été une déception. Hem, Là, le secteur offensif, il va être, scruté de près.
Très clairement. Et c'est vrai, bonne remarque d'Al-Rami, c'est Gabaski qui est entré à la place d'El Shenaoui au dernier match. Ouais, donc ça veut dire que Donc c'est une reconstruction d'un storytelling on est en train. similaire à celui qui les avait fait avancer lors de la dernière édition. Voilà, c'est ça. On va repartir sur la même chose, probablement. Bref, voilà. Donc voilà le menu africain de demain. La RDC, la dernière fois qu'ils étaient en huitième, c'est 2019, hein, c'est ça, hein? C'est quand ils perdent contre Euh, Madagascar, non? ouais, ouais, Ils étaient. effectivement. D'ailleurs, c'était un petit peu le, le summum, je pense, pour l'exploit de Madagascar, parce que Madagascar, le match d'après, ça se voyait que ils avaient un petit peu atteint leur prime au tour d'avant. Ouais, Et effectivement, ça avait fait mauvais genre, parce que ils étaient censés affronter la Tunisie en quart, et le Madagascar était un peu venu chambouler ce programme. exactement. Bah, en tout cas, ça sera. Là, pour le coup, c'est un autre type d'affiche. Parce qu'effectivement, c'est quand même la grosse affiche Égypte-RDC demain. Si la RDC sort, c'est pas bien grave, nous dit Pierre. Oui, c'est vrai, ça te permettra de faire des matchs nuls à 11 contre 9, même, mais avec même bas en plus. Euh, donc voilà. Ce sont les programmes du Toujours jour. ramener un peu de considération au OM, Ah, mais ça, c'est Pierre. ça éclaire, ça Ah, c'est éclaire le Pierre. débat. Ouais. Pierre, si on met pas un mot d'OM, on parle pas de football. Merci Pierre. Euh, Attention à l'histoire sans fin si l'Égypte recroise le Sénégal. Oui, alors attends que je regarde le tableau parce que j'ai toujours du mal. Ça peut pas se croiser avant la finale, je crois. Ouais, je crois que c'est Si. en face. Ouais. Non, Ah, non, si, ça peut se croiser en demi. Ils sont du même côté du tableau. Le Sénégal joue la Côte d'Ivoire et ensuite jouera le vainqueur de Mali, Burkina Faso pour aller en demi et retrouver potentiellement l'Égypte voilà, en demi. Vous l'avez sous les yeux avec ce tableau. Bah écoute, on n'y est pas encore hein, quand même en demi. Ni pour l'un, ni pour l'autre d'ailleurs. Donc voilà, le programme de demain, je vous l'ai donné en Afrique. 18h Guinée équatoriale, Guinée. 21h Égypte, RDC. Avant cela, l'Asie est de retour, mes amis. Australie, Indonésie à 12h30. Et là, je suis obligé de rappeler le conseil d'usage, véritablement, pour le coup. Hyper important pour ce match-là. Encore plus un dimanche. Ne mangez pas avant le match. Vraiment. Ne mangez vraiment pas avant Indonésie-Australie. Parce que vous n'en verrez pas la fin sinon. Donc voilà, 12h30, Australie, Indonésie. Et 17h, Tadjikistan, Émirats Arabes Unis. Là, je pense que si vous avez fait votre sieste devant l'Australie, vous devriez vous amuser un petit peu plus devant ce Tadjikistan, Émirats Arabes Unis, qui s'annonce beaucoup plus ouvert et beaucoup plus sympa. Un petit Océanico, Australie, Indonésie. Ouais, ouais, non, mais bon, voilà. Je préfère prévenir, on n'est pas là pour mentir aux gens. Hein. Dans cette émission, on ne vend pas du rêve. On connaît nos équipes, donc voilà, on connaît bien le truc. Mais l'avantage de tout cela, c'est qu'il va y avoir très peu de chevauchement. Il y en aura, hein, puisque le Tadjikistan Émirats Arabes Unis est à 17h. Donc la deuxième mi-temps de Tadjikistan Émirats Arabes Unis sera en même temps que la première mi-temps du choc entre Guinée équatoriale et Guinée. Voilà. Bah écoutez, on en parlera demain de tout cela. Je vais te remercier, Farouk, d'être revenu pour ramener la raison sur cette canne qui devenait totalement folle. effectivement, et effectivement, un peu de quelques journées paisibles ne font pas de mal. Oui, oui, il faut calmer le jeu, faut calmer le jeu. Quoique, c'était bien aussi, hein, les scénarios totalement improbables. Hein. C'est vrai, mais Euh, à 2 semaines, il va falloir, Ouais, c'est ça, il faut voilà, tenir. faut tenir la distance. On peut Ouais, pas faut non tenir, c'est plus ça. avoir des dingueries chaque jour. Bah, c'est-à-dire que si tu mets tes cliffhangers dans les 5 premiers épisodes, bah à la fin, plouf quoi. Ah, on sait jamais. On est jamais vraiment au bout de nos surprises. Voilà. Je pense que l'Australie marquera un but et permettra ensuite au public européen de faire la sieste dominicale. C'est fort probable. Enfin, Angola-Namibie n'était pas si calme. C'est vrai, non, non, on n'a pas dit qu'il était calme, mais dans le scénario, ça c'est quand même. Le match a été tué assez vite quand même. Mais bon, et on a eu des scénarios totalement dingues ces derniers jours. Bref, on verra demain si on a d'autres scénarios. L'occasion pour moi de remercier tous ceux qui étaient présents dans le chat, comme d'habitude. Merci à vous tous. Klaxon Irvine en sauveur. Bien sûr, Francky, toujours. Toujours, Klaxon Irvine et sa moustache. Non, pas de pré-olympico ce soir. Déjà, c'est commencé depuis un quart d'heure. Sachez que le Paraguay, si vous voulez le savoir, s'est imposé face au Pérou et est très très proche de la qualification. L'Uruguay est dans la sauce, hein, pour dire les choses clairement, pour aller au top 4. Et donc, si vous voulez voir Bielsa aux Jeux Olympiques à Paris, c'est mal barré. Il va falloir renverser l'Argentine, hein, concrètement, ou espérer que l'Argentine trébuche. Bref.
On va en rester là pour ce soir. Merci à ceux qui étaient dans le chat. Merci à ceux qui regardent ou qui écoutent cette émission en replay. Oui, l'Uruguay va devoir battre l'Argentine et doit gagner les autres matchs aussi, Bébert. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Sinon, bon match, parce que alors là, pour le coup, vous êtes servis. Il y a le Pré-Olympico, mais ça joue aussi un petit peu partout, notamment en Amérique latine, Mexique, Argentine. Ça a repris en Argentine. Donc, si vous voulez voir le championnat des champions du monde, comme il faut vraiment l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc, voilà, on l'entend à chaque fois. Donc, si vous voulez, vous pouvez y aller. Je peux même vous dire ce que vous avez au programme. Vous avez Racing Union à 1h du matin. Voilà, et ouais, c'est ça. C'est le seul match de la nuit. Donc, vous pouvez y aller. Bref, merci à vous tous, merci à ceux qui écoutent en replay. N'oubliez pas de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, de vous abonner à nos différentes plateformes. Et on se retrouve demain, 23h, pour un nouveau rendez-vous avec Jour de Coupe. Salut tout le monde!